Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvel épisode où nous explorons aujourd'hui comment le podcast peut transformer la communication de votre TPE ou PME, quel que soit le secteur d'activité. C'est Laurent, spécialiste et précurseur des podcasts sur la formation, qui nous accompagne pour plonger dans ce sujet passionnant. Bonjour Séverine, bonjour amis auditeurs. Alors nous accompagnons de nombreuses entreprises dans le déploiement du podcast dans leur stratégie de communication. On se rend compte que c'est très efficace, que ça donne de super résultats. Et aujourd'hui, je vais vous partager comment un simple podcast peut devenir un outil puissant pour votre entreprise. Alors justement, Laurent, commençons par le début. Pourquoi un podcast serait-il bénéfique pour une petite ou moyenne entreprise ? Tout d'abord, je vais faire un petit rappel. Un podcast, c'est quoi ? Il y a une définition qui dit qu'un podcast est une série audio numérique où des hôtes discutent de divers sujets, pouvant être diffusés et téléchargés. Le format est devenu populaire en raison de sa facilité d'accès et de son intimité auditive. Le podcast, je dirais que c'est une méthode accessible et économique pour renforcer votre présence sur le marché. Il va vous permettre de partager de manière authentique l'histoire de votre entreprise, vos valeurs, vos innovations, sans les contraintes des formats traditionnels. Si on voulait illustrer ça, on pourrait dire qu'une petite librairie pourrait lancer un podcast mensuel où elle discute des nouveaux livres et avec des auteurs locaux, attirant ainsi les amateurs de lecture dans sa communauté. Un exemple différent qui serait une PME spécialisée dans les produits artisanaux qui elle aussi pourrait utiliser le podcast pour partager les origines de ses produits, les témoignages de ses artisans et ainsi créer un lien émotionnel avec ses clients. On peut dire que le podcast est essentiel pour pouvoir atteindre nos publics, à la fois externes autant que nos publics internes. Oui, d'accord, effectivement. Mais alors, comment le podcast, il peut nous aider à toucher un public externe à notre entreprise? C'est-à-dire nos clients, voire nos fournisseurs? Je dirais que le podcast peut positionner ton entreprise comme une autorité dans ton domaine. En offrant du contenu de valeur, vous attirez naturellement des clients intéressés par vos produits ou par vos services. Ça, c'était le volet client, mais du côté fournisseur, nos fournisseurs, ils sont friands de travailler avec les leaders de leur secteur. On pourrait donner des exemples. Un consultant en gestion pourrait lancer un podcast sur les meilleures pratiques en management et du coup, attirer d'autres entreprises à la recherche d'expertise. Comme par exemple des centres de formation qui pourraient se dire, il a une réelle expertise, moi je veux ce gars-là dans mon équipe, quoi. Si on reprend encore l'exemple d'un centre de formation, il pourrait aussi créer une série de podcasts sur les compétences métiers. Et il démontre ainsi son expertise et il attire des apprenants potentiels. Mais c'est pas tout concernant le public externe. Le podcast est essentiel pour ce qu'on appelle la construction de marque. Le podcast va vous aider à construire et à renforcer la voix de votre marque, le fameux tone of voice, qui nous rend inimitables et reconnaissables parmi tous nos concurrents. Ce que va nous permettre aussi le podcast, c'est une expansion de la portée de notre communication. On va pouvoir étendre la portée de notre communication à un public plus global. Qui plus est, une grande partie de la communication interne peut être relayée auprès de nos publics externes. Innovation, nouveaux locaux, nouvelles nominations, nos engagements associatifs, nos engagements climatiques. Toutes ces informations qui vont permettre à nos clients d'identifier ce que l'on fait et les valeurs que l'on porte. Du coup, ça va pouvoir favoriser l'engagement des clients. On leur fournit un contenu informatif et on aide ainsi à construire la fidélisation de notre clientèle.
Ce partage, il facilite le positionnement de nos clients comme des ambassadeurs de notre marque, dont ils connaissent les moindres détails. Il n'y a pas de meilleurs clients que nos clients. Il faut que nos clients nous aident à avoir des clients. Le podcast en soi est un superbe outil. Il est très facile de partager des épisodes de podcast, par exemple. Et du coup, le podcast va devenir un outil de marketing redoutable. Il va nous permettre d'utiliser le marketing direct pour promouvoir nos produits, nos services et nos événements. Il y a une temporalité très très proche de l'événement. On n'est pas obligé d'attendre quand on fait un podcast d'avoir qui que ce soit et de dépendre de qui que ce soit. On prépare un événement, on prépare un épisode de présentation, on le diffuse, ça y est, c'est fait, quoi. Et il y a quand même quelque chose d'ultra puissant. Ce qu'il ne faut pas oublier avec le podcast, c'est que nous parlons au creux de l'oreille de nos auditeurs. C'est vraiment un emplacement privilégié, c'est une relation privilégiée. On est seul avec notre auditeur. Et ça va nous permettre, dans un sens, bien sûr, de leur amener des informations, mais dans un deuxième sens, on va pouvoir avoir les retours de nos auditeurs. Et les retours, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Quels sont leurs comportements? Pour nous, la règle, c'est de savoir ce que les gens veulent. Et puis, pour savoir ce qu'ils veulent, il n'y a pas de meilleure solution que de leur demander. Et bien là, si on se débrouille bien avec le podcast, ils viennent, ils vous le disent tout seuls. Et ça, c'est quand même hyper top, quoi. En plus, le podcast, on parle d'aller vers les clients, tu vois, mais c'est aussi des sacrées opportunités de partenariat. Le podcast va permettre à d'autres marques et d'autres influenceurs de te connaître. Ça va t'aider à élargir ton réseau et ton influence. Et si tu as des échanges clairs, tes partenaires, ils peuvent facilement évaluer les opportunités qu'ils auraient à travailler avec toi ou à compléter leur offre par la tienne, tu vois. Ça m'arrive moi très régulièrement de faire des interventions où je maîtrise pas tous les sujets. Eh bien, automatiquement, j'ai des partenaires qui viennent avec moi sur ces projets-là. Et il a bien fallu que j'aie connaissance de ce qu'ils faisaient, de comment ils faisaient et des valeurs qu'ils partagent. Ça, c'est super important. Et puis, on va se dire que tout est une question de clarté dans notre communication. Et puis, le podcast, c'est vraiment idéal pour tout ça, tu vois. Oui, effectivement, je comprends bien. Je cerne bien maintenant. Bah oui. Et alors, du coup, j'ai envie de te demander maintenant, sur le plan interne, comment il peut nous aider, ce fameux podcast? On parle toujours de communication. Tu sais, on a toujours l'impression que les gens avec qui on communique, ils sont loin de nous. La communication interne va permettre, à travers le podcast, de renforcer la cohésion des équipes dans ton entreprise. Comment? En mettant en avant, par exemple, les succès internes, les anniversaires, ou bien même en formant tes collaborateurs sur des nouvelles pratiques ou des nouveaux outils. C'est vraiment un super moyen pour communiquer et faire participer les gens à la vie de l'entreprise. Tu vois, par exemple, on avait une petite entreprise de conception web qui a créé un petit podcast hebdomadaire juste pour discuter des tendances du design. Ça aide les équipes à maintenir à jour leurs compétences, de savoir ce qui se passe. C'est une veille active qui est très facile d'accès et ça va permettre de stimuler leur créativité. Voilà un exemple très concret de ce qu'on peut faire en interne. Ou bien tu vas pouvoir utiliser dans le domaine industriel, par exemple, sur un domaine qui est la sécurité, utiliser le podcast pour des mini-rappels, entre guillemets, de petites formations sécurité. Chaque épisode, par exemple, va aborder des pratiques sûres. Comme ça, tu réduis les risques d'accident et tu renforces la culture de sécurité. C'est quelque chose qu'ils ont en permanence. Et puis, tu peux créer des petits slogans, tu vois, jamais sans mon casque, etc. Enfin bref, tu peux arriver très rapidement avec le podcast en interne à activer ta communauté. Et du coup, je dirais que tu vas avoir une première chose qui va être évidente, c'est l'engagement. Le podcast, ça va vraiment te permettre d'augmenter l'engagement de tes employés. Comment? Tout simplement en présentant l'information de manière plus attrayante que les courriels, les notes, les mails qu'on reçoit toute la journée, là, qu'on lit pas d'ailleurs. Et tu vas aussi pouvoir, comme je disais tout à l'heure, donner la parole à tes collaborateurs. Ils vont pouvoir parler de leur cœur de métier.
cette compétence en interne spécifique à l'outil, spécifique à l'entreprise, c'est ça le trésor de l'entreprise. Ça a une valeur inestimable pour l'entreprise. Et du coup, ce trésor, tu vas pouvoir le garder, toi, pour perpétuer le savoir-faire de ton entreprise. Et ça, c'est super. Un autre point qui est très facilitant par le podcast, c'est l'accessibilité, quoi. On se rend compte avec le podcast que tes employés, ils peuvent t'écouter vraiment quand ils veulent, pendant des trajets, à des moments dans le travail, c'est des petites capsules informatives et formatives, pendant les pauses. On peut écouter le podcast en faisant autre chose. Ça, c'est super bien. Les gens qui ont des temps de transport, par exemple, ça t'aide à passer du temps, et puis c'est toujours utile. Et il y a quelque chose qu'on a remarqué, nous, dans la pratique, c'est que, paradoxalement, le podcast, c'est un excellent moyen pour les personnes qui sont peu digitalisées. Ça nous permet de distribuer de l'information, quel que soit le secteur de l'entreprise, que ce soit de la production ou de l'administratif, c'est pas réservé aux gens qui sont digitalisés. Parce que c'est très facile à écouter, c'est très facile à mobiliser, et tout le monde y a accès. Donc ça permet très très facilement d'être au cœur des équipes terrain, par exemple. Une entreprise qui ferait du BTP va pouvoir très facilement donner de l'information sécurité à des gens qui ont un smartphone et qui sont sur le chantier tous les jours. Ils sont confrontés, eux, à ces problèmes de sécurité. Et puis, quelque chose qui va, dans le podcast, qui pour moi est super important, c'est quand tu donnes un message, d'assurer une livraison cohérente du message. Comme ça, il n'y a pas de risque de malentendu. Tu sais, on va toujours, on dit les choses vont sans dire. Faut quand même être conscient qu'elles vont beaucoup mieux en le disant. D'où l'importance de la clarté, de la précision des messages que l'on transmet. Et là, à travers un canal très facile à appréhender qu'est le podcast, il n'y a pas de confusion. Parce que tu dis les choses et tu les exprimes clairement et ils les comprennent comme tu les as dit. Il n'y a pas d'interprétation à travers des textes qu'on n'a pas lus ou à moitié lus. Tu vois, ça c'est vraiment fondamental. Le message du podcast est un message qui est très très vite appréhendé par l'auditeur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais évoquer ? Oui, un truc évident. Le podcast, c'est ton podcast, c'est vraiment ta capacité à ajouter une dimension personnelle à ta communication. Enfin, tu parles de ton entreprise, tu es au cœur de l'entreprise, écouté par les gens qui sont dans l'entreprise. Ça renforce le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Le podcast, c'est le meilleur moyen d'exprimer votre why. Le why, c'est ce pourquoi vous faites les choses. C'est ce qui va permettre de fédérer vos collaborateurs autour de votre vision d'entreprise dont ils sont eux-mêmes partie prenante. Il y a trop d'entreprises aujourd'hui où la vision du dirigeant n'est pas partagée. Alors, soit parce qu'elle est inexistante, soit parce que c'est trop compliqué à travers des chartes et tout ça, les gens prennent pas le temps de le faire, ça, tu vois. Donc, on a vraiment l'hyper-personnalisation du message dans le podcast. On peut vraiment dire les choses essentielles et qui doivent être retenues. On peut développer des slogans. C'est sympa, les slogans. Ouais, c'est pas Versailles, ici. On va pouvoir aussi, dans un autre domaine, utiliser le podcast comme un des éléments de la formation. Et c'est très utile parce que ça va permettre aux gens d'apprendre et de revoir des contenus qui sont complexes à leur rythme. C'est un peu la même chose que la vidéo. La vidéo, tu peux mettre sur pause, tu peux réécouter quand tu veux, tu vois, cette dimension asynchrone du contenu. Là, tu vas pouvoir réécouter les éléments du podcast qui te rappellent la procédure, les 3 points. Il faut être très bref. Le matin, vous faites ça, n'oubliez pas les 3 points, point 1, point 2, point 3. Voilà, on arrête là. C'est vraiment quelque chose, le podcast, c'est vraiment une modalité à intégrer dans ses parcours de formation. C'est un moyen extraordinaire d'offrir à ses collaborateurs une entrée supplémentaire à l'accès à la connaissance et au savoir-faire propre de l'entreprise. On est vraiment dans la centration de « je suis un élément de l'entreprise, je compose l'entreprise, je suis l'entreprise ». Il faut qu'il passe à « je suis l'entreprise ». Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Si, il y a quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, on sait tous que la communication, ça coûte un bras, voire un œil. Aujourd'hui, le podcast permet de réduire les coûts de communication en interne. Et en plus, tu vas éliminer toutes ces réunions qui servent à rien, tu sais, où il y en a un qui parle et personne qui écoute. Tu vas pouvoir supprimer une grande quantité de papier imprimé, d'envoi de mails et tout, qui consomme énormément
d'équivalent carbone, mais qui sont pas lus. De toute façon, ils lisent pas tout. Donc, on a la capacité d'avoir quelque chose qui a un coût restreint d'utilisation. Ça, c'est important. Voilà. Et puis, tu as aussi quelque chose, enfin, pour moi, qui est fondamental. Je dirais, c'est presque le point pour moi qui est le plus, qui est le plus fort. C'est l'autonomie. J'ai la possibilité de déployer, de mettre en œuvre un podcast avec très, très peu de moyens, et ce, en totale autonomie. Il n'y a pas besoin d'équipe technique. Il n'y a pas besoin de matériel. Il n'y a pas besoin de studio. C'est le podcast, c'est ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Bah écoute, ça c'est réellement le gage d'une grande liberté d'agir. On a vraiment cette capacité de, avec très peu de choses, de mettre en œuvre et de déployer spontanément une information à destination de nos collaborateurs. Et oui, effectivement. C'est beaucoup plus clair comme ça. Je voyais pas tous ces avantages en interne, effectivement. C'est vrai que ça fait peut-être un peu beaucoup, mais clairement, sur le terrain, ça se mesure bien, en tout cas. L'efficacité se mesure bien, quoi. Et oui, mais alors justement, cette mesure, comment tu mesures cette efficacité? J'en profite. Dis-nous tout. Bah oui, tu sais qu'on est toujours à se dire, bon, on fait les choses, c'est bien. Ça, on peut pas faire un podcast en se disant, le résultat, c'est je suis content, j'ai fait un podcast. Un podcast que tu vas mesurer comment l'impact, tu vas mesurer des indicateurs. Mais pourquoi tu les mesures? Parce que ce qui est important, c'est de vraiment optimiser les messages et puis être en capacité de pouvoir justifier quand même l'investissement de temps et en ressources. Les mesures de succès, ça donne vraiment des indications précises sur l'engagement de l'audience et surtout l'atteinte des objectifs commerciaux. Il faut toujours quand même garder à l'idée qu'un bon produit ou un bon service, c'est un produit ou un service vendu. Ça, vous pouvez vous référer à notre précédent épisode de podcast. Et du coup, pas d'autre solution que de mettre en place des indicateurs et mesurer. Voilà, ça c'est fondamental. Et oui, je comprends mieux. Mais du coup, comment tu les mesures en fait comment tu mesures l'impact des épisodes, tout simplement? Écoute, il y a des choses assez simples à observer. Il y a des indicateurs clés qui, par exemple, incluent le nombre d'écoutes, le taux d'engagement sur les réseaux sociaux et les feedbacks directs des auditeurs. Voilà, ça c'est important. C'est pas un monologue. Nous, on le voit à travers le podcast de la formation. Il n'y a pas une journée où on n'interagit pas avec nos auditeurs. Ils nous posent des questions sur qui était l'invité, comment on peut le contacter, et est-ce que vous savez qui? Moi, l'autre jour, on m'a appelé pour me poser des questions sur, voilà, j'ai un projet de formation, est-ce que vous pouvez me donner des conseils? En vérité, les gens nous voient aussi comme une autorité, comme une ressource. Je dirais plus une ressource qui fait autorité. Voilà, c'est plus ça. Et on va avoir besoin, nous, d'ajuster le contenu pour mieux répondre aux besoins de votre public. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, et depuis l'épisode précédent, on a fait 2 épisodes différents parce qu'aujourd'hui, les gens qui nous parlent, les centres de formation, les formateurs, les entreprises qu'on croise dans notre boulot de tous les jours sont quand même relativement préoccupés aujourd'hui par les réalités économiques que sont de faire du chiffre d'affaires. Donc là, de façon pertinente, on répond à leurs demandes en rappelant des fondamentaux qui sont qu'un bon produit ou un bon service est un produit vendu. Donc mettons en œuvre des actions pour vendre. Et derrière, parlons de communication, ne perdons pas de temps, on n'a pas de temps ni d'argent à faire. Et nous, on se rend compte à l'accompagnement quotidien que les entreprises qui déploient des podcasts ont très très vite des résultats sur l'engagement de leurs collaborateurs. Ça se mesure comment? Ils vont avoir plus facile de recruter des gens en ayant exprimé clairement ce qu'était l'entreprise à l'extérieur. Et puis surtout en interne, en valorisant les gens qu'ils ont à l'intérieur. On ne valorise pas assez nos collaborateurs. Pourtant, me concernant, je pense que la valeur la plus performante et la plus grande de l'entreprise, elle n'est pas dans son bilan, elle est dans les hommes et les femmes qui composent l'entreprise. Donc donnons-leur la parole, laissons-les s'exprimer, aidons-les à nous aider à recruter, ça c'est important. Et donc du coup, pour ça, on a besoin d'entendre, on a besoin d'écouter ce qu'ils disent et on a besoin d'être en relation directe avec eux. L'entreprise, elle vit dans un écosystème, elle n'est pas seule. Ceux qui parlent tout seuls, au bout d'un moment, ils finissent par se paumer. Et puis, tu vois, par exemple, il me revient
Il me revient un exemple d'une entreprise qu'on a aidé à mettre en place un podcast sur le bien-être au travail. Eh ben, l'entreprise, elle a remarqué très directement, puisqu'elle nous a fait le retour, une augmentation des candidatures pour ces postes. C'est ce qui indique l'intérêt accru pour sa culture d'entreprise. On a besoin d'aller là où c'est, où on pense qu'on va se sentir bien. Un autre exemple que j'ai, c'est on a aidé un centre de formation qui nous fait le retour suivant. Ils ont une augmentation des inscriptions après avoir lancé une série de podcasts sur le succès de ces anciens apprenants et leur intégration professionnelle. Tu sais que les principales questions des gens en formation, c'est est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que l'enjeu en vaut la chandelle, tu sais? Eh ben ouais, aujourd'hui, plutôt que d'expliquer ouais, je suis le plus grand centre de formation, ben tu dis écoutez, voilà, moi j'ai accompagné des gens, ils ont fait un parcours et derrière, voilà ce qui se passe. Ils ont un boulot et en vérité, on montre aux gens non pas le parcours de formation, parce que les gens ne veulent pas se former, les gens veulent le résultat de la formation. Eh bien, c'est une super idée pour un centre de formation de valoriser les réussites de ses apprenants, parce que les clients, c'est les apprenants. Voilà, c'est pas, faut pas parler de soi, quoi. Faut parler des gens. La seule histoire qui intéresse les gens, c'est la leur. Le podcast, c'est une bonne façon de parler des gens et de Oui, leur donner la parole. effectivement. Et oui, bah oui. Merci pour ces exemples, Laurent. Bah écoute, Et c'est avec plaisir. Hein. surtout, j'ai envie de dire, tous ces conseils précieux, parce que c'est vrai que l'interne, l'externe, c'est beaucoup plus clair, du coup. Oui, puis on n'a pas forcément cette vision. Hein. On parle toujours du podcast, on a l'impression qu'on s'adresse à des gens qui sont loin, et alors que la communication en interne, c'est fondamental. Hein. C'est vraiment fondamental. Hein. Et il faut que l'entreprise porte tout le même message. Si tout le monde parle le même langage, porte le même message, l'engagement est plus fort. Et en plus, quand tu discutes avec tes clients, il y a moins de confusion, ils comprennent ce que tu fais. Et oui, Voilà. tout à fait. Bah, Bon. c'est ça. Et tu vois, moi je me dis que pour les TPE et les PME, les centres de formation, mais quelle que soit l'activité, c'est vraiment une opportunité en or de se démarquer et de construire Ouais. une relation durable avec tes clients à travers ton audience, tu vois. Oui, tout à fait, effectivement. Bon, bah merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, si vous avez des questions, nous sommes là, nous vous écoutons justement. Bah oui. Et bah, nous aurons aussi le plaisir à vous accompagner. Nous le faisons déjà pour de nombreuses entreprises. Nous les aidons à intégrer le podcast dans leur stratégie de communication. Toute question est possible, n'hésitez surtout pas. Et nous vous disons à très bientôt sur le podcast de la formation. À très bientôt et puis n'hésitez pas, intégrez le podcast. Vous verrez, vous en serez plus que satisfait. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur le podcast de la formation.